Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver en cette journée de pleine lune bleue. Un été haut en couleurs et une rentrée mouvementée nous attendent. Je vous ferai une vidéo pour vous guider pour cela au plus vite. Mais d'ici là, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, j'ai des places en septembre et octobre. Vous pouvez me contacter par SMS et les renseignements sont sous cette vidéo. Cette vidéo qui est sur notre voyage initiatique en Angleterre du Sud, à Glastonbury et alentour, dont nous sommes rentrés il y a seulement 3 jours. Quel voyage, mes amis! Quel voyage! Voici cette vidéo. Dans cette vidéo, un résumé des canalisations faites là-bas et des belles images tournées par Claude. Nous avons été guidés par Sylvain Ladec, qui connaît très bien les lieux et qui nous a guidés avec toute sa générosité, son ouverture, sa disponibilité. Vous avez les renseignements sur lui sous cette vidéo aussi. Mille merci à lui. D'ailleurs, nous organisons un autre séjour ensemble autour du mont Bougarache et de Rennes-le-Château en juin 2024. Mais revenons à notre atterrissage dans cette belle Angleterre pleine de mystères et de belles énergies. Nous avons commencé par aller dans un cercle de pierre très sauvage dans un petit village de Saint-Andrew. Et quand nous sommes arrivés dans ce champ de vaches, avec une herbe verte somptueuse, nous avons tous enlevé nos chaussures, histoire de se reconnecter à la terre après notre envolée en avion. Une première pierre se dresse alors vaillante à notre droite. Nous sentons son champ magnétique fort, très fort pour moi, tellement fort que je n'arrive pas à la toucher. Je lui demande alors l'autorisation de rentrer dans le cercle de pierre. Elle nous la donne. Dans le cercle, je canalise qu'ils sont là pour donner d'une énergie yang, une énergie guerrière, et qu'elles sont reliées à la planète Mars, ces pierres, mais aussi à plein d'autres planètes dans l'univers qui ont cette énergie yang. D'ailleurs, ces pierres sont rouges comme le fer. J'invite le groupe à faire un cercle d'ouverture pour notre voyage initiatique. Puis, le lendemain, nous sommes allés voir un merveilleux lieu à Glastonbury, où nous logeons. Une source d'eau rouge comme le fer coule. Cela s'appelle le Caliswell, dans un jardin fleuri magnifique. C'est un enchantement. Je canalise que c'est un lieu qui relie l'intra et l'extraterre. Les ondines habitent cette source. Et en face, de l'autre côté de la rue, coule une source blanche, pluyine. On rentre dans une maison-grotte sombre où un bassin accueille ceux qui veulent se baigner, s'immerger, au milieu de 1001 bougies. J'ai adoré ce lieu. Ils me font d'ailleurs penser à 2 dragons, les 2 dragons, le dragon rouge pour les Gallois et le dragon blanc pour les Saxons, emblème de leur galion. Glastonbury est une petite ville absolument fantastique, et c'est peu de le dire. Elle est déjà en 5e dimension. Partout, on sent cette énergie qui est là, et tous ses habitants et visiteurs vibrent déjà en sein guidé. C'est absolument génial de goûter à cela. Toutes les personnes rencontrées sont bienveillantes, à l'écoute, et ont un sens profond du sacré, de la prière, mais aussi de la fantaisie. Il est dit que c'est la ville du chakra du cœur. On y danse, joue de la musique, rit, on lance des bonjours, darling, par-ci, par-là. Les magasins sont tous des magasins connectés. On y trouve des pierres, des plantes,
des denrées bio, des habits équitables ou de deuxième main, de l'art, des huiles sacrées. D'ailleurs, un magasin d'huiles sacrées, Pravaa, tenu par Jean-Baptiste, vend désormais notre oracle de géométrie sacrée. Et par ailleurs, si vous souhaitez le commander, les renseignements sont sous cette vidéo. Revenons à Glastonbury et ses 1001 lieux sacrés entre église, abbaye, le lieu sacré des déesses avec Marie-Madeleine ou encore Sarah, l'aubépine sacrée plantée par Joseph d'Arimathie, et encore l'archange Michael qui veille ici, et puis une abbaye magnifique, aux 1001 histoires plus ou moins torturées, où le roi Arthur serait enterré. Car une des légendes dit qu'il se serait éteint ici, sur l'île d'Avalon. J'ai canalisé toutes ces fables, se sont bien passées, mais dans un passé encore plus lointain. Il y aurait 4500 ans. Alors qu'un fleuve, un canal, séparait la Grande-Bretagne de la Bretagne. Bref, une ville pleine d'histoire au sens sacré, où chaque visiteur entre en état d'initiation, de transformation. Notre groupe en a pris plein le cœur et l'âme. Maintenant, nous intégrons tout cela. Le jour où nous sommes montés au Thor, le Thor est donc cette tour tout au sommet de cette grande colline qui surplombe la ville et qui se voit à une vingtaine de kilomètres à la ronde. Claude entend dans son sommeil, à son réveil, le nom Thor-Ann. Et dans l'après-midi, alors qu'avec le groupe, nous sommes assis dans un magnifique pré sous cette colline avec vue sur le Thor, après y avoir ascensionné, Thor-Ann nous adresse un message. Je suis un guerrier de lumière, d'une galaxie très éloignée de la vôtre. Je fais 14 miles de long, et je navigue dans des vaisseaux de paix et d'harmonie dans l'univers. Thor-Ann nous dit qu'il est venu sur Terre dans des temps très très lointains, et que son vaisseau est atterri là, sur une grande plateforme, qu'il l'a laissé là, avec toute sa technologie d'amour au service des hommes. Il attend le bon moment, le moment où on en aura vraiment besoin pour se réveiller. Le vaisseau est en sommeil, sous le Thor, qui est en fait une pyramide très grande, avec en son sommet cette tour, comme une aiguille d'acupuncteur, et une plus petite devant. Tout cela est recouvert de terre et maintenant de végétation. Il désigne aussi dans le groupe des guerriers et des guerrières de lumière. Les hommes du groupe se sentent galvaudés par l'énergie de Thor-Ann et une grande envie de piloter le vaisseau de cristal vert, de couleur verte, organique, s'emporte, les porte et les emporte dans une immense joie. Je sens que le guerrier Thor des Vikings vient de la venue de Thor-Ann sur Terre. Puis, nous sommes allés découvrir, ou plutôt rechercher notre crop circle, comme une aiguille dans une mode de foin. Cela se mérite d'en trouver un. Nous allions d'ailleurs abandonner quand d'un coup je fus aidé par les cieux, comme on dit. Et il était là, à quelques mètres de la route. C'était mon rêve d'en voir un, et je l'avais demandé. Alors remercier l'univers de nous avoir choyés. Voici le nôtre et son message. Les hélices que l'on voit sont des hélices qui donnent un courant d'air, d'amour, qui sort de votre cœur quand vous y pensez.
Les crop sont formés depuis la nuit des temps sur cette partie de la Terre, car les membranes en sont très fines. On m'a parlé de nombril de la Terre. Ce que je capte est très haché, comme s'il y avait des interférences. Les crop circles sont bien créés par des êtres des étoiles, qui prennent leur base sur Uranus pour venir faire mes soins. Il me parle de mes soins, un mot qui veut dire message et soin en même temps, pour la Terre et tous les êtres qui la peuplent, aussi bien les êtres de dedans que de dehors. Il y a très très longtemps, les hommes vouaient un culte à ces manifestations, et pour les garder pour toujours, ils les ont reproduites en pierre. C'est le cas pour Stonehenge, qui est la réplique fidèle d'un crop circle fait il y a très très longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qui est dit par rapport à l'ouvrage de Stonehenge. Et nous allons justement après, comme de par hasard, voir Stonehenge. Le groupe reçoit un grand soin et nous sentons tous sur le crop circle une grande énergie. Il y a pour nous clairement un avant et un après. Stonehenge est à voir absolument, malgré les 1000 personnes qui le visitent chaque jour. J'ai choisi d'ailleurs de ne pas ouvrir mon canal là-bas, car il y avait beaucoup trop de monde. Mais j'ai quand même senti la puissance de Stonehenge, et surtout les pierres bleues dans son centre qui résonnent et ricochent sur les grandes pierres pour émaner tout autour. Même sensation à Avebury, un cercle de pierre encore plus grand, avec un village construit en son centre, où j'ai mes oreilles qui bourdonnaient très très fort et qui se bouchaient tellement l'apesanteur, pour moi, y était forte. Sacrée énergie. Et surtout que, à 3 kilomètres de là, il y a une pyramide qui domine, avec en son cœur une technologie de pointe prête à être de nouveau opérationnelle. Si toutes les pyramides de la Terre se réveillent, alors l'électricité, les voitures et toutes nos technologies fossiles et archaïques seront complètement obsolètes et dépassées. Il faut juste attendre que les hommes soient prêts, le bon moment. C'est-à-dire quand il n'y aura plus de profit et de contrôle sur Terre. Cela va venir, cela vient déjà, cela vient doucement, mais sûrement. Ce voyage nous le montre clairement. Nous y sommes presque. Des lieux déjà sont en 5e dimension. Quand le groupe est reparti, avec Sylvain et Claude, nous sommes allés sur la côte des Cornouailles, à Tintagel, où Merlin aurait été enfermé dans une grotte. Dans cette grotte en question, j'ai vu que c'était, il y a de cela 4500 ans, un lieu sacré où les gens venaient du monde entier se recueillir. Merlin y a vécu. Il me dit que l'on peut se relier à sa magie, qu'il est là pour nous aider à cela. La magie est présente partout dans l'univers. Et c'est un vrai enchantement. Merci à lui, merci Merlin. Merci à Thorhan, aux fées, Ondine, aux menhirs, aux cercles de pierre, aux pyramides, aux somptueuses rencontres, Maria, Zénon, Sven et Jean-Baptiste. Merci à Glastonbury, aux sources pour leurs vibrations d'amour. Merci à la terre, aux humains et aux animaux qui la peuplent. Et mille merci au groupe, car vous y étiez tous merveilleux, dans le cœur, la joie et l'accueil. Bonne intégration à tous. Merci à Claude pour toutes ces images et à Sylvain pour nous avoir guidés
dans cette terre sacrée. Dis gratitude infinie pour ce sacré voyage en terre sacrée. Nous referons peut-être ce voyage, mais pas avant 2025, car pour 2024, ce sera le Québec. Mais d'ici là, nous vous donnons rendez-vous en Alsace, où j'anime avec mon ami Vincent Sass un stage de géobiologie et canalisation au Mont-Saint-Odile le week-end du 30 septembre et 1er octobre. Il me reste quelques places, alors dépêchez-vous. Sinon, je propose aussi un après-midi de canalisation au Mont-Saint-Odile, le vendredi 29 septembre. Je vous donne aussi rendez-vous dans la Drôme, près de Cré, pour une rencontre canalisée d'une après-midi à la Pangée. C'est le centre originel du monde, rien que ça. Et ce sera le samedi 4 novembre. Merci de commander nos oracles par SMS et de participer à nos dons sur notre compte Litchi. Vous retrouvez tous les renseignements pour tout cela sous cette vidéo et sur notre site. Merci à vous, merci la vie, merci de partager. À très bientôt, on vous embrasse, on vous aime. Bye bye.